Depuis dimanche 8 décembre, l'armée contrôle désormais Luofu, un point clé qui donne accès à plusieurs axes majeurs, notamment vers Kaseye et Matembe. Les combats se poursuivent cependant sur 4 fronts, avec les affrontements signalés à Kaseye, Mirobwe, Kibaku, où les rebelles restent actifs. À partir de ces localités, le M23, soutenu par le Rwanda, selon les autorités congolaises, tente de progresser vers le centre stratégique comme Lubero Centre. La nuit de dimanche à lundi, les rebelles ont pillé les boutiques à Kaseye, aggravant la situation des habitants déjà durement affectés par les violences. Dimanche, des civils ont également perdu la vie après une bombe larguée lors d'échanges d'artillerie. Ces pertes s'ajoutent à un bilan humain de plus en plus lourd dans cette région à proie au combat. Ces combats vivent à la veille d'une rencontre décisive prévue à Luanda. Sur le plan diplomatique, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame sont attendus le 15 décembre à Luanda, en Angola, pour un sommet tripartite. Sous l'égide du président angolais Joao Lourenço, cette réunion vise à trouver une issue pacifique au conflit qui ravage l'est de la RDC. Ces personnes étaient interpellées par les services de sécurité. Elles venaient de Goma pour Butembo ou Beni via la zone de combat entre les forces armées de la RDC et le M23. La société civile de Beni, par le biais de son président, Maître Pepe Kavota, qui a accueilli 37 de ces personnes, dont 3 enfants, salue la collaboration qui les a caractérisés face aux services de sécurité. Ces gens ont été interceptés parce que l'ennemi voulait l'utiliser comme bouclier. Et puis dans la zone où il y avait des intenses combats entre n'est-ce pas, les FARDC et les M23. Les compétences étaient d'attribution que donc les services au travail avec nos compatriotes et ils sont tombés d'accord que ces gens étaient seulement victimes. Mais il faut dire que ce qui s'est passé à Butembo, c'était une manipulation. Malheureusement, il y a des vies humaines qui ont été, n'est-ce pas, perdues. Pour l'armée congolaise, le M23 a réussi à infiltrer les réseaux de transporteurs. Lieutenant-colonel Makazuka, porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord, appelle la population à la vigilance. L'ennemi M23 a infiltré les réseaux de transporteurs routiers. Il y a des véhicules qui sont pris en charge par ces rebelles pour transporter les leurs. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'il faudra absolument mettre en liberté les innocents. On a réussi à récupérer quelques personnes suspectes. Il y en a qui ont avalé leur SIM de téléphone. D'autres portent des noms Nandé, mais ne savent pas parler le Kinandé, qui ne connaissent pas leur milieu naturel. Notons que malgré la libération de ces personnes, passagers et chauffeurs de voitures, certains autres sont encore en détention. Elles seront interrogées davantage par les renseignements militaires. Il s'agit de personnes dont les indices de culpabilité sont sérieux, ajoute le porte-parole des FARDC. Ce qui est vrai est que nous sommes en train de féliciter, d'encourager et de remercier nos FARDC pour l'attitude combien louable qu'ils sont en train de manifester sur le terrain. Aujourd'hui, on les voit sur tous les fronts, que ce soit à Kanyabayonga, que ce soit donc dans les Lubero, dans les Rutshuru, le Massissi, même dans les Nyiragongo. Ils sont en train de démontrer à l'ennemi que les FARDC sont là, elles sont prêtes à tout. Notre message est simple. Si vous voyez les Congo négocier, ce n'est pas que nous sommes faibles, non. C'est parce que nous voulons la paix. Et nous suivons les directives que nous donnent certaines grandes organisations de ce monde. Voilà pourquoi j'ai fait porter au chef de l'État un message simple. Quand il sera avec Kagame à Luanda, le 15, qu'il nous dise seulement une seule chose, que nous sommes prêts, avec nos FARDC, à aller très loin nos Azalendo. Mais si nous acceptons de négocier avec vous, c'est parce que nous voulons la paix. Et si vous ne voulez pas ça, qu'on aille alors, à la fin de l'année, que tous les territoires congolais illégalement par l'ennemi soient récupérés. C'est ça notre message. Donc, nous demandons à nos FARDC d'être prêts et qu'on aille jusqu'à récupérer tous nos territoires. À la population, je demande seulement d'être prête à accompagner les FARDC, à être derrière nos FARDC, car c'est la seule armée que nous avons avec nos Azalènes. En tout cas, courage, le peuple derrière vous, nos FARDC. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna, lancée respectivement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, et son collègue de la Justice et Garde des Sceaux, Costa Mutamba, le premier groupe de Kuluna condamné à mort,
a été transféré pour exécution ce dimanche 8 décembre 2024 à la prison centrale de Makala. Pour le ministre de la Justice Costa Mutamba, cette initiative est menée pour décourager le banditisme urbain qui sévit dans la capitale et ce qui est dans d'autres villes du pays, et que le désengorgement des centres pénitentiaires est une annonce de prémices pour passer à cette nouvelle étape qui est l'exécution des condamnés. Na prometa qui bino été en même temps tozo humaniser la prison, en même temps de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais bakangio rozala lisusu na boloko te. Donc faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisuko mona takuluna morote na ville à Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà message oyo na lingaki na pesa bino bo sambela déjà. Bo senga déjà pardon na nzambe na bato bo salaka mabe. Merci. L'opération Zéro Kuluna Indobo, une initiative gouvernementale qui vise à traquer et traduire devant les cours et tribunaux les Kuluna, bandits urbains qui jadis étaient transférés à Kanyama-Kasese dans le cadre du service national, mais dont l'ampleur ne cesse de sévir. Avant de regagner leur ville natale, les enfants victimes et déplacés des conflits armés vivant aux alentours de Goma sont venus le mercredi 4 décembre 2024 rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour l'informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de leur situation de vie dans leurs sites respectifs. La ministre des Droits humains, maître Chantal Chambou-Moavita, qui, du côté du FONAREV, a accompagné ses enfants, a présenté au professeur Vital Kamerhe la situation générale des enfants ayant fui des affrontements armés dans leur village depuis plus de 2 ans et vivant actuellement dans des conditions très précaires dans les sites de déplacés situés dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au nom de tous les enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maindombe et autres. Pour le directeur général de FONAREV, le mémorandum de tous les enfants déplacés de guerre se résume en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est qui vit ce drame depuis 30 ans maintenant. Donc il reste très engagé et nous savons que nous pouvons compter sur lui pour continuer à plaider cette cause. Pas seulement des enfants qui sont là aujourd'hui, mais des victimes en général. Les enfants de Goma appellent les décideurs à l'action afin d'œuvrer pour le rétablissement d'une paix durable à l'Est, soutenir les processus de réintégration des communautés affectées par les conflits, assurer la sécurité des Congolais vivant dans les régions affectées par les conflits en œuvrant pour le rétablissement de l'autorité de l'État, investir dans le bien-être des victimes vivant dans les camps en leur assurant un accès aux biens de première nécessité tels que la nourriture, l'eau potable, les soins de santé de base, la sécurité et la salubrité des camps. Les speakers de la Chambre basse du Parlement qui maîtrisent bien cette situation compatit avec ces enfants qui ont également droit à la paix et à la scolarité comme tous les enfants du pays. Le professeur Vital Kamerhe a félicité la ministre des Droits humains pour cette initiative et tous les organisateurs avant de confirmer que l'Assemblée nationale tient à cœur cette problématique et promet de trouver des solutions idoines. En tant que parent, le président Vital Kamerhe a apporté un soutien financier et leur a prodigué des sages conseils. Notant que les Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, a pour mission d'identifier les victimes, les accompagner dans leur quête de justice et leur allouer des réparations. Ces animateurs de l'ONG Étoile du Sud aident sa sigle branche de Butembo et leurs partenaires FEPSI, ADEDEF, FJDF, arrivent à le site Boussarala dans la zone de santé de Wuovi, à chefferie de Bachou dans les territoires de Beni Nord Kivu. C'est samedi 7 décembre 2024.
L'équipe se présente dans cette école protestante pour la sensibilisation et l'installation au même moment du village art scolaire. John Vouloumé de l'Étoile du Sud parle de l'organisation et du village art scolaire. La santé ou bien le droit à la santé, on ne peut pas vous servir cela, on ne peut pas vous servir cela sur un plateau. Il faut lutter. Il faut lutter pour les droits à la santé. Si vous lisez dans notre constitution, à l'article 47 de la constitution de la République démocratique du Congo, le gouvernement a écrit « Les droits à la santé et la sécurité alimentaire est garantie ». Vous comprenez? Les droits à la santé et la sécurité alimentaire est garantie. Durant cette année, nous serons avec vous, nous serons en train de discuter sur les genres et la sexualité. Nous allons parler aussi sur la santé de reproduction, la santé sexuelle et reproductive. Nous allons parler sur les violations du genre en milieu scolaire. Pour Nadege Kassivika de l'ADF a axé ce thème sur les troubles mentaux en milieu scolaire et comment éviter ces troubles. Il y aura un professeur à ce tour qui va chercher par exemple une fille de 8e année. Chaque jour, c'est à toi une fille que le professeur va donner les sacs. Oh, ma fille, amène les sacs à la maison. Oh, ma fille, prends la clé de la classe. Tu vas ouvrir la porte pour les amis. Nous aurons séance à 6h30. C'est toi qui vas ouvrir la porte. C'est toi qui vas écrire le résumé. Alors que ce professeur-là a des objectifs qu'il a à lui et qui cherche à prendre cette fille comme amie. Je pense que vous comprenez bien si c'est quelle sorte d'amitié. Oui. Alors, quand la fille est là, par exemple, elle ne sera pas au courant que c'est ce que le professeur est en train de chercher. Quand elle sera entrée, par exemple, elle arrive à la maison, la fille, après cours, elle va arriver à la maison. Au lieu de se concentrer, de faire des travaux ménagers, la fille va passer maintenant au professeur. Ah, qu'est-ce que le professeur m'a dit? Maintenant, elle sera là, au lieu d'étudier ses leçons, elle sera en train de passer maintenant au prof. Donc, il y a beaucoup de signes que nous développons à cause des choses que nous mettons dans nos têtes. Alors, tel que le prédécesseur l'a dit, si tu vois un professeur te demander l'amitié, il faut dénoncer. Dani Kassiviroa est de l'organisation Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI. Quant à lui, parle du danger d'utilisation précoce du sexe. Cela signifie que la personne de sexe féminin qui commence à connaître ses règles, elle est déjà mature, elle est prête à porter une grossesse. Et alors, nous sommes des élèves, nous sommes encore au bas de l'école. Est-ce qu'il faut que nous mettions au monde état à l'école? Mesdames, vous voulez porter des grossesses étant encore élève? Les garçons, vous voulez engrosser à cet âge? Alors, si vous faites des rapports sexuels, vous allez gâcher votre avenir. Au lieu d'être député, vous allez être fille mère. Et vous savez, votre travail dans la communauté, vous allez chaque fois, vous allez oublier la matière de l'école, vous allez être des agriculteurs dans la vallée de Tchaliha là-bas. Et vous irez chaque fois là-bas à pied, imaginez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de dangers liés à ces rapports sexuels. Il y en a qui veulent contaminer le VIH-Sida. Vous êtes là? Certains élèves et enseignants n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction pour la matière apprise. Oui, vraiment, c'est très bien parce que nous avons toujours, on se viole ici sans le savoir. Selon moi, j'ai écouté le thème intitulé « Violence basée sur le genre ». J'ai capté que ici chez nous, à l'Institut Boussala, nous sommes violés sans le savoir. Ce que j'ai retenu est qu'il y a des violences qui sont basées sur les genres. D'abord, on a dit qu'il y a l'âge pour faire des rapports sexuels. Donc, les enfants ne sont pas autorisés dans la loi congolaise. Il y a l'âge, on a parlé de 18 ans. Pour que vous faites cela, il faut que vous ayez 18 ans et que vous soyez d'abord marié.
Donc, il y a nos jeunes gens qui font ici des mauvaises relations avec des amis, avec des bampés. Ça, donc, je vis que on est venu nous conseiller d'abandonner cette attitude. C'est beau aussi. Un comité composé de 8 élèves et 2 enseignants a été installé par l'Étoile du Sud dans cette école. Ce comité de volontaires a été mis en place dans le respect du genre. L'implantation des villages genre en milieu scolaire se multiplie dans les Grands Nord par l'ONG Étoile du Sud et vise à sensibiliser contre les VBG en milieu scolaire.